paix et bénédiction en ce dimanche béni. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka. Ces histoires montrent que Jésus-Christ transforme toujours les vies et qu'il reste fidèle à ses promesses. Bien-aimés, laissez ce témoignage nourrir votre foi. Si Dieu a agi pour eux, il agira aussi pour vous. Préparez-vous. Bientôt, ce sera votre tour de partager les merveilles qu'il a faites dans votre vie. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais, j'ai 35 ans. J'ai reçu Kanguka par le canal de ma grande sœur. Je rends gloire à Dieu, car il m'a sauvé de la masturbation et des films porno. En effet, depuis que j'ai 17 ans, je me masturbais beaucoup. Et franchement, j'étais accro à la masturbation. Mais en écoutant les témoignages de d'autres frères et sœurs, je me suis dit, Seigneur, si tu peux sauver d'autres personnes, fais de même avec moi. Je n'ai pas eu de manifestation. Et aujourd'hui, je ne masturbe plus, je regarde plus les films porno. Et je remercie Dieu, et Chris, et sa famille et ses collaborateurs, vraiment pour les enseignements et pour tout. Car avant, j'avais eu du mal à prier, mais aujourd'hui, je prie matin, soir. Même lorsque je suis fatigué et que j'essaye de m'endormir sans prier, je me réveille toujours en sursaut, toujours pour prier. Je ne peux pas quitter chez moi sans prier. Dans mon lieu de travail sans prier. Merci Chris, merci à ta famille, merci aux collaborateurs de Kanguka. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Merci, je viens de faire mon témoignage. Je suis un jeune Ivoirien vivant à l'est de la Côte d'Ivoire. Je vais rendre témoignage pour tous les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai reçu l'application par le biais de ma tante depuis le 28 octobre 2022 et depuis lors, j'ai été transformé. Moi, adultère que je suis, j'étais un accro de la masturbation, des films pornographiques. J'avais la phobie de l'eau froide. Je souffrais du diabète et de l'hémorroïde. Dieu m'a visité et m'a transformé. Et mon deuxième témoignage, lors de la croisade de Kanguka le 7 décembre 2024 à Abidjan, j'y étais. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, Christ, à sa charmante femme, à ses enfants, aux intercesseurs, à tous ceux qui rendent témoignage, à tous les partenaires de l'émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous rende au centuple de tout ce que vous faites. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple des dieux, c'est avec un cœur rempli de gratitude envers Dieu que je viens devant vous pour vous parler de mon témoignage, de mon plus grand témoignage que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'équipe Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour Christ qui prie pour les gens qui souffrent de la masturbation. Depuis longtemps, je peux dire le bas âge quand j'étais enfant, je partais souvent au village pour rendre visite, donc je passais très souvent mes vacances là-bas au village. Et puis un jour dans la nuit, trop tard dans la nuit, j'ai dormi et puis je vis comme si une personne enroulait des trucs blancs. C'était comme une momie, quoi. Cette personne, moi j'ai dormi et après j'ai vu comme si cette personne était au-dessus de moi. Quand j'essayais de bouger, je ne bougeais pas. Je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? J'étais encore toute petite, je pense, avec les âges de 5 ans comme ça, 6 ans, des choses comme ça. Je ne comprenais rien. Et puis ça s'était passé et un jour aussi, quand j'étais enfant, là où j'ai passé souvent mes vacances, il y avait des petits garçons qui avaient des gestes là bizarres qu'ils faisaient. Et moi, je ne savais pas de quoi on faisait, de quoi, vraiment, je ne savais pas. Alors, j'ai compris que à ce moment-là, j'ai commencé à tomber dans la masturbation sans le savoir. Et depuis l'âge toute petite, là, j'ai commencé à pratiquer la masturbation. Il m'arrivait même d'introduire des choses dans mon
Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais je rends grâce à Dieu, En tout cas, aujourd'hui, je ne fais pas la masturbation, je ne pratique pas la masturbation. Et donc, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'arrivait des fois de me masturber et de me dire que non, quand je suis stressée, je me masturbe et je me dis non, dès que je fais ça, je vais me sentir mieux après, mais non. Je vous assure, je vous jure que c'est faux et c'est faux. Et quand j'attendais les témoignages des autres personnes, je pleurais. Je me disais, mais Seigneur, mon tour viendra quand? Quand ça sera mon tour? Quand ça sera mon tour à moi aussi de témoigner? Quand ça sera mon tour à moi aussi? Ou bien tu m'as oublié, Seigneur? Alors, j'ai continué à prier, j'ai persévéré dans la prière. J'ai prié, il m'arrivait des fois de prier, je tombe encore dans la masturbation. J'ai prié, je tombe dans la masturbation. Il m'arrivait des fois de dire que non, si je me masturbe, ça va me déstresser, ça va me détendre, mais pourtant non. Quand je n'ai pas eu ce que je voulais peut-être, je me masturbe et par après je tombe, je me sens très très mal. Je me dis non, mais j'ai encore fait du mal à Dieu, j'ai encore fait du mal à Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour me sauver moi. Alors, je vis bien, je me sens bien dans mon corps et pour cela, je rends grâce à Dieu et aussi j'encourage d'autres personnes à toujours témoigner, à toujours suivre les prédications de toute la semaine, à suivre la prière de samedi. Vraiment, merci beaucoup, Chris, merci beaucoup, l'équipe d'intercession. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Merci, je témoignais, vraiment, je me sens bien, je suis libérée de la masturbation. Satan est mauvais, peuple de Dieu, il vous ment. La masturbation, ça n'aide personne. La masturbation, ça ne déstresse pas, ça brise l'âme, ça brise les cœurs, ça abîme en tout cas tout. On n'a plus même la capacité de mieux penser, de mieux parler avec les autres. On est colérique, on est rancunier, on a beaucoup de mauvaises choses qui ne marchaient pas, mais grâce à Dieu, grâce à la prière de Kanguka, je vous assure, croyez que Dieu va vous libérer de la masturbation. Amen. Merci beaucoup, Chris. Merci, l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis en tout cas. Soyez bénis et vous aussi, il faut témoigner, car vos témoignages nous exhortent. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est une femme congolaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu l'émission Kanguka depuis 2020. Je ne me souviens pas qui m'a introduit sur l'émission Kanguka, mais je sais que je l'ai eu depuis 2020. J'avais des problèmes de masturbation, je me masturbais. Et quand je me masturbais, des fois même dans l'église, je peux entrer dans l'église comme ça, je me sens vraiment envie de se masturber. Je sors, je pars aux toilettes, je pars me masturber là-bas et puis je rentre. Et puis je savais que c'était mauvais, mais je le faisais toujours. Quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka presque chaque jour, j'ai commencé à dire au Dieu que mon Dieu, mon roi, comme tu es en train de faire la délivrance chez les autres, si je te demande vraiment de me délivrer moi aussi. Et je rends gloire à Dieu. Vraiment, je me masturbe pas. Vraiment, je glorifie Dieu parce que pour moi, ça là, c'est un grand miracle. Je dis gloire à Dieu, merci. Je viens remercier Christ et sa femme et toute sa famille et les groupes de l'intercession, tous les partenaires. Vraiment, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que je suis délivré aujourd'hui et grâce aussi à tous ceux qui donnent ces témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de Dieu ce matin. Je viens témoigner de sa grandeur dans ma vie encore ce jour parce que l'Éternel fait tellement de bonnes choses pour ses enfants. Je viens lui rendre grâce là. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie depuis l'année 2021.
Elle m'a parlé de Kanguka, elle m'a fait télécharger l'application. Mais il faut dire que je ne savais pas à l'époque qu'il y avait des témoignages et tout ça. Donc moi, j'attendais seulement le samedi et puis j'écoutais l'émission du samedi. Je l'ai fait quelques fois et puis je suis allée, après j'ai baissé les bras, je suis même allée jusqu'à désinstaller l'application de mon téléphone sans même savoir pourquoi aujourd'hui. C'est comme ça que, je vais dire 2 ans après, pendant l'année, au cours de l'année 2023, une dame que j'estime beaucoup, une maman, m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé, est-ce que tu connais Kanguka lors d'une causerie? Je lui ai dit oui, je connais Kanguka. Et elle a insisté, mais est-ce que tu pries avec Kanguka? Est-ce que tu écoutes les émissions de Kanguka? Parce que tu peux connaître et puis ne pas l'appliquer à ta vie. J'ai dit effectivement, je n'écoute plus Kanguka. Je connais Kanguka, mais j'ai désinstallé l'application. Elle dit, il faut le faire. Il faut reprendre la prière avec Kanguka et que ça fait beaucoup de bien. Ça fait du bien. Je dis d'accord. Donc c'est comme ça que j'ai téléchargé l'application sans encore savoir qu'il y avait des témoignages. J'attendais que le samedi pour écouter les témoignages et puis passer à la prière. Mais là encore, je le faisais quelques très rares fois. J'étais pas vraiment assidue parce que mon souci, c'était que dans mon couple, je signale que je suis mariée et que dans mon couple, avec mon époux, nous n'avons pas encore d'enfants, nous cherchons le fruit des entrailles. Donc c'est sur ça que c'était ça le sujet clé. Et quand elle-même, je lui disais, il faut m'aider, il faut me soutenir au moment dans la prière, c'était ça le sujet clé. Mais en temps, je veux signaler que je me masturbais. Avant mon époux, je me suis mise dans une relation où l'homme n'était pas avec moi, donc une relation à distance qui m'a plongée dans la masturbation. Parce qu'il fallait faire ces choses, l'homme me demandait des choses que je faisais, vraiment que l'Éternel me pardonne, que des choses que je faisais qui n'étaient pas bien, je me masturbais, on faisait l'amour au téléphone et tout ça. Il m'arrivait même de regarder des films pornographiques que lui-même m'envoyait et tout. Et quand je finissais de regarder, je m'étais dans un état pas possible, un état second, et donc je l'appelais. Et puis tout de suite, on se mettait à faire n'importe quoi au téléphone et tout ça. Et pendant près de 3 ans, j'ai été dans cette relation et ça a été comme ça tout le temps. Et après cette relation, alors, je me suis mariée. Aujourd'hui, je me suis mariée et tout ce temps-là, avec mon mari, je ne ressentais plus de plaisir en tant que tel. Quand je faisais les choses avec mon mari, j'étais vraiment pas satisfaite. J'attendais qu'il s'endorme et puis je passais à autre chose, je passais à la masturbation. Il fallait que je me masturbe à chaque fois pour être vraiment à l'aise. Si j'étais avec lui et je pensais à des choses, j'étais même à un moment donné, je me suis abonnée à un compte de pornographie et que je regardais une fois que j'étais seule. Voilà, l'idée me venait et je regardais la pornographie. J'étais plus axée, plus accentuée sur les films pornographiques même que sur la masturbation. Mais en tout cas, j'étais dans les deux. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Lors de l'année, en fin d'année 2024, cette maman m'a encore une fois appelé, elle m'a dit, Kanguka vient chez nous, Kanguka vient à Abidjan, allons à la prière, et puis peut-être que Dieu va nous répondre aujourd'hui par rapport à ton sujet. Et nous sommes partis, nous avons vécu des choses vraiment pas possibles. L'Éternel était avec nous, Dieu était présent, nous avons vu sa main. Et depuis lors, je me suis rendu compte à un moment donné, un jour j'étais là et puis je me suis rendu compte que je ne me masturbe plus. Depuis quand j'ai été délivrée, je ne sais pas. Depuis quand j'ai été délivrée de cette pratique, vraiment je ne sais pas, je n'arrive pas à déterminer le temps. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois, je ne me suis pas masturbée. Et je viens de m'en rendre compte. Aujourd'hui, là, ce mercredi matin, je suis en train d'écouter les témoignages encore, comme je le fais tout le temps. Et l'idée me vient, mais attends, tu es concentré sur un sujet, mais en même temps, il y a quelque chose de grand que l'Éternel a fait dans ta vie et que tu n'as pas encore témoigné. J'ai dit, mais attends, il faut que je témoigne. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à témoigner aujourd'hui. Aide-moi à témoigner aujourd'hui. Je ne veux pas être ingrate. Je ne veux vraiment pas être ingrate, mon Dieu. Ce que tu as fait pour moi est grand. Tout va bien. Je ne me masturbe plus. Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas de film pornographique, que je n'ai pas, ma tête, vraiment je suis délivrée, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu, peuple de Dieu, bénissons le nom de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka, Je prie que ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, que toutes ces personnes qui vont entendre mon témoignage, qui sont encore en attente de quelque chose, qui sont encore en attente d'une quelconque délivrance, ne désespèrent pas, parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Quand sa main t'a localisé, il t'a localisé. L'Éternel m'a localisé et sans que moi-même je ne me rende compte. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Adonai, mon Dieu. Merci, le Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie de Christ. Oui, merci, Seigneur.
Merci pour ton serviteur qui se dispose pour nous. Merci pour sa femme qui le met encore dans ses dispositions, qui le met encore à l'aise afin que le Dieu que nous servons encore soit prêché par la bouche de ce grand homme. Merci, peuple de Dieu. Merci pour vos témoignages qui édifient au quotidien. Merci à toutes ces personnes qui se donnent. Oui, ces personnes qui nous aident, qui ne dorment pas, qui ne sommeillent pas. Le groupe d'intercession, que votre vie avance, que vos enfants reçoivent la grâce. À toutes ces personnes qui se donnent de tout cœur pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Aux partenaires, je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis venu ce matin pour mon témoignage. J'ai eu l'émission de Kangoka par le bien de ma maisonnière. Quand elle me disait de télécharger et de suivre ça, que ça c'est bien, je dis d'accord, mais je ne téléchargeais pas. Elle me demande chaque jour, est-ce que j'ai téléchargé? Je dis non. Et ça m'a fatigué. J'ai téléchargé ça. Et je dis pour les témoignages là, il y a les autres qui font parler là-bas. Donc moi je ne comprends rien. Là-bas là, il y a quoi que elle me demande chaque jour de télécharger ça. Je dis moi si ça arrive pour les témoignages, moi je n'arrive pas à côté. Et avant là, je n'arrive pas à dormir sans lumière. S'il n'y a pas de lumière, je n'arrive pas à dormir. Et c'est là-bas elle a constaté ça, que si je me couche, j'aime pas éteindre ma lumière avant de me coucher. Je dis, c'est quoi encore alors? Et je suis là-bas. J'ai téléchargé ça, j'écoutais. Avant, chaque jour, je me masturbais. Chaque jour, je me masturbais. Je me demande, il y a quoi? Si je fais ça fini, je me demande, ça c'est quoi encore? Je faisais. Il y a aucune journée qui va se passer, je ne fais pas. Et j'ai commencé à écouter ça là. Parfois même, je vais à l'église, je retourne, je fais. Et je demande, Dieu n'a qu'à me libérer de cette maladie, c'est quoi encore? Et je suis là, j'écoutais les témoignages, j'écoute les gens en train de parler de leur masturbation. Et je dis, ok. Comme ça, Dieu a délivré les gens. Moi aussi, pour moi, est sur la route. Et je suis là, je prie, si j'écoute les témoignages finis. Je prie. Arrivé à un temps donné, je devrais témoigner peut-être la semaine passée. Arrivé à un temps donné, non, je ne sens plus. Et je me demande, il y a quoi que maintenant, ça ne me fait pas de masturber. J'ai dit, il y a quoi encore, il y a quoi? Qu'est-ce que je veux passer sur ma vie, c'est quoi? Et je priais. Et c'est là-bas, arrivé à un temps donné, je ne sens rien pour ça. Je ne sens rien. Si je me lève, c'est... si je suis parti au boulot, même si je retourne là, si j'aime pas écouter l'émission là, toute la journée, je ne serai pas à l'aise. Je tombe directement malade. Je dis, Dieu est fort. Il est fort. Et je suis venu ce matin pour mon témoignage. Je remercie Christ et sa famille. C'est vous qui êtes là, c'est vous qui parlez, c'est vous qui nous aide dans toutes les prières. Je suis venu ce matin pour vous remercier pour tous les gens qui font leur témoignage. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je vous remercie. Je ne sais pas ce que je peux prendre pour vous remercier. Je suis dans la joie. Je suis tellement dans la joie. Alors, c'est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit Saint m'a fortifié à témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Quand j'ai connu Kangoka, je recevais les audios et j'écoutais Kangoka.
Mais après cela, c'était sans plus. J'ai pas cherché à télécharger l'application ou à aller moi-même chercher où je peux trouver l'émission. Et quand cette personne a arrêté de m'envoyer Congoka, je n'ai pas cherché non plus. J'écoutais, mais voilà, sans plus. J'écoutais, certes, mais ça s'arrêtait là. Et quelques mois ou quelques années plus tard, j'ai encore entendu parler de Congoka et j'ai téléchargé moi-même l'application. Ce n'est pas sans surprise que le jour où j'ai réécouté les témoignages suivis de la prière, c'était comme si je n'avais jamais écouté cette émission. J'ai tellement pleuré, les larmes coulaient seules. La mort, j'ai pas compris. Mais après cela, j'ai ressenti une paix intérieure à moi. Et depuis ce jour, je ne me suis plus séparée de Congoka. Je peux vous assurer, frères et sœurs, qu'il y a Dieu dans Congoka. J'ai eu plusieurs manifestations, mais je ne saurais même pas vous dire que j'ai écouté une parole de connaissance. Mais j'ai vomi de la glaire à plusieurs reprises. Je me suis promenée avec des bouteilles parce que je crachais comme une femme enceinte. Je pensais même être enceinte, je n'ai rien compris. C'est après, dans les témoignages d'une autre personne qui avait les mêmes symptômes, que j'ai compris que c'était une délivrance. Depuis mon plus jeune âge, je ne pouvais pas me séparer de la masturbation. Je suis née dans une famille chrétienne. J'aimais la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Mais ça seulement, je savais que c'était mauvais. Mais il y avait comme quelque chose qui me poussait toujours vers, à tout moment. Il y a quelque chose qui me poussait vers la masturbation. Dès que je me retrouvais un peu seule, des fois je résiste. Je me dis, cette fois-ci c'est la dernière fois. Mais non, ça revenait. Même si c'est 6 mois après, même si j'arrivais à me retenir pendant longtemps, ça revenait. Mais cette fois-ci, l'Éternel m'a visité. L'Éternel a envoyé sa main puissante et m'a visité. C'est comme si je suis née de nouveau. Et je dis, gloire, 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 gloire à l'Éternel. Je viens fortifier quelqu'un qui écoute Congoka pour sa première fois ou pour sa énième fois, que Dieu peut transformer. Parce que on a eu à prier pour moi. Personne n'a jamais prié pour ça pour moi. Personne n'a jamais pu m'enlever de cette chose sale. Mais aujourd'hui, grâce à Congoka, à travers de Congoka, je ne peux pas dire que j'ai eu une parole de connaissance avant d'être délivré de cela. Je dis gloire à Dieu et je viens fortifier quelqu'un qui croit en Dieu. J'ai hésité à témoigner longtemps parce que je me dis que j'attendais d'autres choses avant de venir témoigner. Mais Dieu m'a aussi donné le mariage. l'Éternel est merveilleux. Moi qui ne croyais plus, Dieu est merveilleux. Que l'Éternel bénisse Congoka. Que l'Éternel bénisse Chris, toute son équipe, toute sa famille, au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Beaucoup d'entre vous nous ont appelés, vous étiez mécontents en nous disant que ça n'a pas marché, que vous n'avez pas pu vous enregistrer. Gloire à Dieu pour ceux qui ont pu s'enregistrer. Il y a beaucoup qui ont réussi, mais il y a d'autres qui ont échoué et vous êtes nombreux et vous avez appelé avec beaucoup de frustration et on veut vous aider. On a mis une équipe en place parce qu'on ne veut pas que vous ratiez la grâce. Il y a une grâce particulière pour le 13 septembre 2025. On ne veut pas que vous ratiez cette grâce. On a tout fait. Il y a une équipe qui vous attend parce qu'on a trouvé un moyen pour vous aider à pouvoir participer à la croisade. Donc, appelez sur WhatsApp. N'appelez pas directement. Pour avoir plus de chance, il faut appeler sur WhatsApp. Appelez sur le numéro qui est sur la fiche, c'est-à-dire 613 355 38
82. Et si c'est occupé, appelez sur un deuxième numéro. Il y a un autre numéro sur WhatsApp, 613 716 60 25. Et encore une fois, j'insiste, c'est pour ceux qui n'ont pas pu s'enregistrer. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Mais si tu as réussi, gloire à Dieu. Et demain, je te donne un message de comment tu vas procéder le jour de la croisade. Mais ceux qui n'ont pas réussi, tu n'as pas pu t'enregistrer, tu as essayé, ça n'a pas marché, tu es frustré, appelle sur son numéro. Je suis sûr que vous aurez accès à la croisade. Bien sûr, les places sont limitées, d'où il faut appeler le plus tôt possible, parce qu'à un certain moment, si c'est plein, on ne pourra plus vous aider. Shalom, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Je viens remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi et pour ma famille. J'ai reçu le Dieu de Kanguka par une ancienne collègue en 2021. Oh Seigneur, pourquoi n'ai-je pas rencontré si tôt cette émission? J'avais à l'époque ma femme qui est diabétique et j'en parlais régulièrement à mes collègues du service. Avec la fille de ménage qui me dit, mais tonton, tu ne connais pas l'émission Kanguka? J'ai dit, Kanguka c'est quoi encore? Elle me dit, non, Kanguka c'est un homme de Dieu qui prie en ligne. J'ai dit, prier en ligne? Bon, d'accord. Tonton, on ne paye rien, il faut essayer pour voir. Et c'est comme ça que je me suis connecté. Et arrivé à la maison, j'écoutais régulièrement avec ma femme. Vraiment, Dieu a fait beaucoup. Une nuit, pendant qu'elle était là, en train de prier, on écoutait l'émission, elle a commencé à vomir. J'ai eu peur. Et puis après, bon, Dieu merci, c'est passé. Et depuis lors, ça va. Elle ne fait plus ces grandes crises suite au diabète. Ça, c'était le premier témoignage. Je remercie Dieu. J'ai béni le nom de l'Éternel des armées pour cela. Mon deuxième témoignage concerne, c'est la conception. Elle et moi, nous avons eu un premier enfant, mais depuis 11 ans, nous sommes à la recherche d'un deuxième enfant. Et les prières de samedi, nous prions ensemble. Je posais aussi ma main régulièrement sur son ventre pour demander la prière. Faut dire que les médecins avaient dit que ma femme ne pouvait pas enfanter, ne pouvait plus enfanter. Et que son utérus n'était plus en état pour accueillir un bébé. Ils avaient même entrepris des examens pour pouvoir lui enlever l'utérus. Parce que elle était très, très mal à l'aise souvent. Elle n'arrivait pas à marcher, elle piquait des crises. Mais le Seigneur est merveilleux. À travers l'émission Kanguka, ma femme, 11 ans après, a conçu en 2024. À la date d'aujourd'hui, ça fait 1 an et 2 jours que ma femme a conçu. Elle a fait un joli garçon. Ça n'a pas été facile, vraiment. Mais nous avons gardé la foi, nous avons mis notre confiance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ne nous a pas abandonnés, qui nous a assistés. Et Dieu merci, l'enfant est né, il se porte bien. Chaque fois quand je le regarde, je me rappelle de l'œuvre du Seigneur. Je viens remercier l'Éternel des armées, remercier Christ. Je viens remercier tous les intercesseurs. Je viens remercier aussi Madame Christ. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Bénisse vos enfants. Bénisse tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'émission Kanguka. Je continue de partager les émissions de Kanguka à toutes mes connaissances. Gloire soit à l'Éternel qui nous visite, qui nous parle, qui nous fait entendre ses paroles comme au temps jadis. Et merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne. Je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu. J'ai connu Kanguka par le bien d'une sœur
2022. Depuis 2022, j'ai cherché le fruit de mes entrailles. J'avais déjà un enfant qui avait près de 20 ans, 19 à 20 ans. Et je cherchais près de combien d'années. Je ne tombais plus enceinte. Mes menstrues même ne venaient plus. Je pouvais taper 1 mois, 2 mois sans que mes menstrues ne viennent. J'ai cherché. J'ai fait les médicaments. J'ai acheté les médicaments. Vraiment, les médicaments que j'ai achetés, Dieu seul sait. Quand on dit il y a tel médicament ici, je vais prendre. Quand on dit il y a tel médicament ici, je vais prendre. Ma maman même m'envoyait les médicaments du village. Je faisais. Mais mon souhait, ça venait un peu. Ça vient aujourd'hui un peu. Demain, c'est coupé. Mais mon souhait ne venait pas. Je peux taper 1 mois, 2 mois. Mais mon souhait ne venait pas. Ça vient un peu, ça se coupe. Quand j'attends sur les réseaux qu'il y a tel médicament, vous savez, sur les réseaux, les médicaments sont chers. Et j'achète. Et tout ça, c'était pareil. Quand j'ai connu le mission Kanguka, j'ai commencé à chaque fois que je prie, quand on dit poser la main sur le ventre, je pose la main sur le ventre et je prie. Je prie avec l'émission. Et l'année 2002, j'ai connu l'émission en 2022. En 2023, j'ai relâché un peu. Ça n'a pas été facile. Et un jour comme ça, j'écoutais, mais j'écoutais pas comme les débuts. Un jour comme ça, je passais, je causais avec une sœur. Et je lui ai dit, on parlait d'enfants. Il dit, moi-même je cherche. Que j'ai mon fils qui est grand. Et jusqu'à présent, je cherche, ça ne vient pas. Et elle me dit comme ça, tu connais l'émission Kanguka? J'ai dit oui, j'ai l'émission Kanguka, je prie avec. Ça fait un bon moment, mais dans ce temps-là, sincèrement, j'ai relâché un peu. Elle dit pourquoi? Qu'il faut écouter. Il faut continuer, que Dieu va faire. J'ai dit amen. Je sais que Dieu va faire. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé encore à écouter. Je me suis mise encore à écouter. Dans le même mois que la sœur m'a dit va écouter, que Dieu va faire et que j'ai reçu, j'écoutais et l'homme de Dieu disait comme ça que il y a une femme qui est enceinte, mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Je vous assure que quand il a dit ça, j'ai eu froid dans le dos et j'ai reçu, il dit, je reçois au nom de Jésus. J'ai reçu, j'ai saisi la parole et j'ai commencé la prière. En ce moment, mes menstrues ne venaient pas, mais comme d'habitude ça ne vient pas, ça tarde et autres, donc ça ne me disait rien. Je me dis que c'est comme d'habitude. Donc j'ai commencé à écouter. J'écoute comme d'habitude, je fais ma prière, j'écoute les témoignages, les prières de la semaine et tout. En tout cas, j'écoutais. Et à chaque fois, j'écoute la même prière. Quand j'écoute, je sens que quelque chose ne va pas. Et c'est comme ça, j'ai laissé tomber. J'ai commencé à prier avec l'émission. Et 2 mois après, je sens que quelque chose ne va pas. Donc je suis partie. Ceux qui me connaissaient me disaient que mais pourquoi tu es devenu comme ça? Mais pourquoi tu es devenu bizarre? Il y a des boutons, il y a ceci, il y a cela. Et c'est elle-même qui m'a dit, qui m'a donné la force d'aller et me mettre encore dans la prière quand elle m'avait dit, dans ce temps-là, tu es devenu un peu pâle. Il dit, il n'y a rien, que c'est le temps qui est comme ça. Moi, je savais même pas que j'étais enceinte. Je ne savais pas.
Ce mois est fini, c'est dans le 3e mois que j'ai vu que ça devenait, je sentais que il y a quelque chose qui bougeait au niveau de mon ventre. Et je comprenais pas. Passé près de 20 ans, je connaissais plus les symptômes même de la grossesse. Ça ne me disait rien. Donc je suis partie. Quand je suis allée à l'hôpital, je suis allée payer un test d'abord et j'ai fait le test. Je vous assure que le test est sorti de traits bien rouges. J'ai dit non, c'est pas possible. Je suis partie à l'hôpital et c'est de là-bas qu'on me confirme que je suis enceinte de 3 mois. Vraiment, je vais vraiment dire merci à Dieu. Je vais vraiment dire merci à Dieu parce que je ne m'attendais même pas, je ne croyais même plus. Je me disais que peut-être que c'est un enfant que j'ai eu là, c'est avec ça que je vais rester. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Dans le mois de juillet 2024, je suis tombée enceinte. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai accouché d'une petite fille. Elle a 4 mois. Et maintenant, je veux vraiment dire merci à Dieu. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je veux dire à mes frères et sœurs que Dieu a Dieu dans Kanguka. Et Dieu m'a délivré de beaucoup de maux. Avant même que je ne prenne la grossesse, il y a eu beaucoup de choses. Je veux vraiment bénir le nom de Dieu. Merci Seigneur. Je dis merci à l'homme de Dieu et sa femme. J'ai béni toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs. Merci pour vos prières, car vraiment Dieu fait de grandes choses. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. J'ai témoigné. Shalom, je viens dire gloire à Dieu. Je viens dire merci au Seigneur Jésus. Merci pour ses bontés et sa fidélité dans ma vie. Je suis une sœur burkinabé et je viens rendre mon témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Et j'ai connu Kanguka en 2022. Avant 2022, j'entendais parler de Kanguka, mais je ne prenais pas ça en considération. Et il y a une maman qui m'a dit, écoute, et tu verras toi-même. Alors, elle m'envoyait à chaque fois, mais je n'ouvrais pas. Alors, ce jour-là, j'ai dit, bon, cela ne me coûte rien si j'écoute pour voir. Et quand j'ai écouté l'enseignement, j'ai dit, mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment riche. J'ai dit, waouh. Alors, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et sachez que dès les premiers instants que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé mes manifestations. C'est-à-dire, j'ai commencé les vomissements. J'ai commencé à cracher. Oh là là, Dieu est merveilleux. Et en ce moment-là, j'avais une maladie. J'avais très mal au dos. Un mal de dos qu'on ne pouvait pas expliquer. C'était vraiment intense. C'était vraiment énorme. Je pouvais pas m'arrêter, je pouvais pas m'asseoir. Mais à travers la prière de Kanguka, j'ai eu ma délivrance. Parce que une fois j'ai mis la prière et pendant que je dormais, j'ai fait un songe et pendant que j'étais assise dans le songe, il m'a touché le dos. Et c'est comme s'il y a un courant qui a traversé au niveau de mon dos jusqu'au niveau de ma tête. Et je me suis levée, j'ai dit, dis donc, on dirait que j'ai reçu ma guérison. Et je vous dis que, à partir de cet instant, mon mal de dos a disparu. Mon mal de dos a disparu. Et je viens dire merci à Dieu. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage est que, une fois, j'étais en train d'écouter la prière de Kanguka avec mes enfants. Et pendant que j'écoutais, le pasteur a donné une parole de connaissance où il a dit, il y a une personne qu'on a sacrifiée à un idole. Le Seigneur délivre la personne maintenant. Et quand il a dit cela, c'est-à-dire, j'ai crié.
J'ai crié et au niveau de mon pied, c'est comme si il y avait un écho qui avait attrapé mon pied. Et pendant que la douleur s'accentuait, je criais. Et la douleur a commencé à s'apaiser. Et les enfants même étaient étonnés. Et quand la prière est finie, je suis sortie m'asseoir. Quand j'étais assise, c'est comme si quelque chose est sorti de ma tête. J'ai même eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est sorti de moi? Et l'Esprit Dieu m'a dit, non, c'est ta délivrance. Et je dis merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que je ne savais même pas qu'on m'avait donné un sacrifice. Je ne savais pas qu'on m'avait donné un sacrifice, mais à travers la prière de Kanguka, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a accordé la grâce. Parce que cette nuit même, quand je suis rentrée pour dormir, j'ai fait un rêve dans lequel un gros remorque me poursuivait. Oh Seigneur. Et quand le remorque me poursuivait, j'ai pu m'échapper. Alors j'ai compris que c'était ce qui était programmé pour m'ôter la vie. Je dis merci à Dieu. Je dis merci pour cette émission. Si je n'avais pas connu cette émission, qu'allais-je faire? Merci à Dieu. Et je viens encore témoigner parce que en ce moment-là, mon mari, il avait fini son contrat et il n'y avait pas de travail. Et à travers la prière de Kanguka, parce que je priais pour ce sujet, un jour j'ai fait un songe où dans le songe, ceux qui déclaraient que c'était des esprits qui ont bloqué le travail de ton mari. Ce sont des esprits qui avaient... Mais Dieu débloque cela. Le Seigneur débloque cela. Il aura son travail. Et je vous assure que 2 semaines qui a suivi, il a été appelé dans un autre poste, pour un autre poste. Et je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Je viens dire merci au Seigneur. Je viens célébrer, magnifier sa gloire. Je viens lui dire merci. Et les témoignages sont nombreux, les témoignages sont assez. Lorsque mes enfants ont peut-être une petite maladie, lorsqu'ils traversent des difficultés, je leur dis, asseyez-vous, je vais mettre la prière de Kanguka. Et après cela, la guérison est instantanée. Et gloire à Dieu. Quand je commence à écouter les témoignages, je crache, je baille. Dieu est merveilleux. Je dis merci au pasteur. C'est comme on le dit, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Et je le confirme. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Que le Seigneur l'accorde encore plus de sagesse. Que le Seigneur le protège de tout mal. Protège son épouse et ses enfants. Que le Seigneur veille sur sa famille. Que le Seigneur accorde sa grâce et sa miséricorde dans la vie de son serviteur. Et que le Seigneur bénisse les partenaires ainsi que toutes ces personnes qui se donnent pour l'avancement de son œuvre. Merci à tous ceux qui témoignent parce que les témoignages fortifient et les témoignages apportent la guérison. Merci, 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 merci. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise de la RDC. Je suis venue aujourd'hui rendre grâce à Jésus de ce qu'il a fait à moi. J'avais connu Kanguka à partir de mon mari parce que j'ai souffert de ulcère gastrite. Quand j'étais partie chez le médecin, quand il m'avait fait l'examen, il avait constaté que j'avais le H. pylori positif. Donc l'acide gastrique était vraiment élevé dans mon estomac. Il m'avait prescrit des médicaments. J'avais pris toutes sortes de médicaments. En tout cas, vraiment, il n'y avait pas un changement. Parce que la maladie en question a fait dans moi, je crois, 5 à 6 ans. Ça ne terminait toujours pas. J'ai pris parfois des médicaments traditionnels, mais il n'y avait pas vraiment un changement. Quand mon mari m'avait montré l'application de Kanguka, au début, j'ai négligé. Lui, il me disait toujours, il faut toujours suivre cette application-là, c'est bon, ça va t'aider.
Parce que ton estomac, là, je ne comprends pas ça. Tu as pris presque toutes sortes de médicaments, ça ne termine toujours pas. Donc ce n'est plus normal, il faut continuer à suivre les prières. Je l'avais aussi écouté parce que j'avais trop mal, je ne pouvais rien faire. J'ai encore repris à suivre Kanguka. J'ai suivi même les enseignements, les prières des samedis, les témoignages, tout ce qui était dans Kanguka, je les suivais. Matin, midi, soir, surtout les prières des samedis là. En tout cas, un jour, un certain samedi, c'était le matin, après les témoignages, il y avait la prière. J'ai entendu Chris disait, il y a une maman au niveau de YouTube, il a vraiment un estomac là, vraiment impossible. Elle met sa main là où elle a mal. Le Seigneur va faire quelque chose. J'ai aussi fait ce qu'il disait là. Après la prière aussi était terminée. J'avais toujours la foi. Je disais que ce que le Seigneur m'a localisé, c'est aujourd'hui, j'aurai ma guérison. C'était le matin, j'étais dans la chambre. J'ai commencé à me sentir vraiment des choses bizarres. Nausées, des vomissements, des vertiges. J'ai dit à ma fille, en tout cas aujourd'hui, je me sens pas bien. J'avais même pas l'idée que c'était ma guérison. Ma fille m'a dit, maman, c'est comme ça, va un peu à la maison, repose-toi, dors un peu comme ça. Parfois, tu vas te sentir bien. Je suis venue dans ma chambre, je me suis reposée, en tout cas, envie de vomir. Je suis restée seulement dans ma chambre. En même temps, j'ai prié. Il y a une voix qui me soufflait. Mais tu sais pas que aujourd'hui, c'est ta guérison. C'est que le pasteur avait dit au moment de la prière. Je me suis directement sentie très à l'aise. En tout cas, jusqu'à ce jour-là, je me sentais vraiment bien. Je me sentais bien. J'ai commencé à manger les histoires que les médecins m'avaient interdites. J'ai mangé ça sans problème. Il y a vraiment un changement. Après quelques temps, je suis allée encore à l'hôpital pour faire les contrôles, les H. pylori. Les médecins m'ont dit que c'est négatif. C'est pour ça que je suis venue glorifier le Seigneur. Je suis venue vraiment témoigner la maladie qui a duré dans moi pendant 5 ans. Aujourd'hui, je ne le sens plus. Je me sens vraiment très, 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 très à l'aise. En tout cas, que Dieu soit loué. Je loue le Seigneur. Et puis, c'est pas fini. Deuxième témoignage, en tout cas, ma Seigneur a changé ma vie dans tous les points. J'étais vraiment une femme très colérique, des langages vraiment insupportables, même devant mon mari. Mais aujourd'hui, comme je vous dis là, il y a vraiment un changement. Moi-même, je le sens. Le Seigneur a restauré ma vie. Il a vraiment changé ma vie. J'ai vu vraiment que oui, il y a un changement dans ma vie sur tous les points. Même les enfants avaient des problèmes. Je vois vraiment qu'il y a bénédiction de Dieu dans ma famille. C'est pour ça que je suis venue rendre grâce à Jésus. En tout cas, que le Seigneur bénisse son serviteur. Christ soit béni. Et sa famille et son équipe qui soit toujours bénis. Parce que ce qu'il fait dans nos vies, vraiment, c'est pas lui crève. Le Seigneur travaille à travers lui pour qu'on soit guéri. En tout cas, vraiment, je marque même des mots. Merci Jésus, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis un fidèle béninois. Aujourd'hui je viens faire mon témoignage, mais je m'excuse pour le retard. Mais je suis vraiment fier d'avoir pensé finalement le faire aujourd'hui. Sincèrement, sans vous mentir, j'ai connu des situations il y a 3 ans. Qu'il m'a fallu la croix et la bannière. Cette situation qui a amené jusqu'à ce que ma femme voulait même me quitter. Sinon, je dirais qu'elle m'a déjà quitté. Et c'est elle-même qui m'a envoyé encore cette prière de Kanguka. C'est elle-même qui m'a envoyé cette prière de Kanguka. Je ne l'ai connue par son biais. En ce moment, je me lamentais à tout bout de champ. Je me lamentais jusqu'à ce que j'ai diminué, j'ai perdu de poids. Au boulot, je suis pensif partout.
Mais quand elle m'a révélé cette prière, je n'avais pas voulu tout de suite. Mais finalement, j'ai compris, j'ai pris cette prière et j'ai commencé par suivre. Et c'est ça qui m'a finalement remonté le moral. Notre premier fils a déjà 9 ans en ce moment-là, où on n'a pas trouvé encore un second. Donc, c'est tout ça là qui est à la base de ce problème-là. Donc, pour elle, c'est moi qui néglige. Je ne fais pas les soins comme cela se doit, je ne coupe pas, alors que après tout, c'est Dieu qui donne. C'est vrai que j'avais négligé cette démarche parce que parfois ça fatigue. Quand on fait, on ne trouve pas. Parfois, si on ne sait pas faire, on baisse les bras. Donc, c'est ce que j'avais fait. Et tout cela l'a hérité. Et ça a mené encore d'autres problèmes. Ça a fait naître encore d'autres problèmes. Mais finalement, quand elle m'a laissé le lien là, j'ai commencé par suivre vraiment. J'ai commencé par me retrouver. Je ne me lamente plus. J'ai laissé beaucoup de choses que je faisais par le passé qui n'est pas trop bien. Et par la grâce de Dieu, après 9 ans, on s'est entendu. Dieu nous a réunis à nouveau. Je dis gloire à Dieu. Et jusqu'à ce que nous sommes allés trouver un enfant, toujours par la force de l'Esprit Saint. On était même étonnés parce que quand elle commence les malaises, chaque fois, nous tentions d'aller faire le test, mais ça révèle toujours négatif. Et cette fois-ci, quand elle a commencé, on n'a plus rien fait. Et j'ai dit que désormais on n'achète plus. Jusqu'à ce que les malaises ont commencé par s'assentir. Et ça a commencé par faire plusieurs semaines. Et on s'est dit que pour cette fois-ci, on ira à l'hôpital. Et lui-même, elle est sûre que ça doit être ça. Et à l'hôpital, on nous a fait acheter un test. Et ça a révélé positif. Et vraiment, c'était plus fort que nous tous. Parce que, comme on le dit, l'œil de Dieu est la meilleure. C'est vraiment ça. Et donc, je viens pour donner mon témoignage. Aujourd'hui, l'enfant là a déjà 2 ans. Il est en bonne et due forme. Il s'amuse très bien. Il s'exprime bien. Rien n'est plus beau que ça. Je pense que Dieu va faire cette merveille à tous ceux qui cherchent puis n'ont pas encore trouvé. Et ceux qui sont encore dans toute situation, Dieu va leur faire aussi ce miracle. Et donc, je remercie tout le peuple de Kangoka pour cette merveille vraiment grande. Et je remercie également Christ. Et je remercie tous ceux qui travaillent avec lui. Et je salue toute sa famille. Que Dieu les protège. Que Dieu les protège. Dieu leur donne l'inspiration encore plus que ça. Pour que nous en jouissions davantage. Au nom de Dieu, j'ai témoigné. Shalom. Gloire à Dieu. Shalom, frères et sœurs, Kangoka. Je suis une sœur de Burkina Faso. J'ai connu Kangoka en 2022, novembre 2022, le réseau social Facebook. J'étais à la recherche de fruits des entrailles. Et mon premier enfant avait bientôt 8 ans. Donc j'étais à la recherche d'un deuxième enfant. En 2022, et je suis tombée enceinte. Et une fois à l'hôpital, l'échographie montre que je suis enceinte d'une grossesse d'œuf clair qu'il faut évacuer. Très triste, j'ai commencé à me lamenter, pleurer, et Seigneur, je suis en train de chercher un enfant depuis fort longtemps. Tu me fais grâce et voilà encore. Donc après maintenant l'avortement, j'étais découragée. Et j'étais en train de parcourir Facebook. Je suis tombée sur Kangoka. Automatiquement, je suis sortie et j'ai téléchargé Kangoka. Frère et sœur, le premier jour que j'ai écouté Kangoka et qui est sorti de ma bouche, j'ai dit, Seigneur, si j'avais connu Kangoka, je n'allais jamais avorter ma grossesse d'œuf clair, car je sais que Dieu allait faire grâce. Mais je ne me suis pas découragée. Je suivais les enseignements, les témoignages et la prière du samedi. Je viens par ce vocal pour rendre grâce au Seigneur, car depuis pendant longtemps, Dieu a fait un miracle dans ma vie. Je devais témoigner il y a longtemps,
Mais sincèrement, c'est pas simple. J'ai accouché mon enfant à 1 mois. L'accouchement, même si ça a été par césarienne, Dieu a encore opéré. Ça s'est bien passé. Merci Christ pour tout ce que tu fais. Merci à ta famille. Merci à tous ceux qui contribuent pour la bonne marche de Kanguka. Kanguka, sincèrement, il y a Dieu dedans. Car j'étais une sœur qui se lamentait beaucoup. Mais j'ai persévéré. Quand j'ai connu Kanguka, ma vie a changé. Merci à tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis une Camerounaise vivant à l'étranger. En effet, je connais Kanguka à travers ma tante qui très souvent m'envoyait des émissions. Et sachant elle-même que je suis déjà imprégnée en Christ, elle m'avait dit, enfin déjà c'est comme si elle avait compris, c'est comme si elle avait ressenti. Donc parce que je prenais cela un peu avec des pincettes, me disant que de nos jours, il y a des mauvais pasteurs, il y a des faux pasteurs qui sont dehors et tout. C'est là où elle m'a expliqué, c'est comme si elle avait compris déjà, mais je ne lui avais pas dit cela ouvertement. Elle m'a expliqué que Kanguka, c'est une émission qui parle de Dieu, vraiment si tu as la foi et qui te montre le chemin du salut. Je lui ai dit, ok ma tante, j'ai compris, je vais le faire. Donc j'ai commencé à écouter et il faut avouer que par moments j'écoutais, par moments je n'écoutais pas. Donc je n'y mettais pas trop le cœur. Et le déclic qui me pousse à me connecter sur Kanguka, c'est lorsque je commence à faire de mauvais rêves, frères et sœurs. Je commence à faire de très 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 mauvais rêves. Alors je vais sur YouTube et je me connecte. Je commence à suivre les prières de Kanguka et j'ai constaté que je ne faisais plus de mauvais rêves. Oui, je ne faisais plus de mauvais rêves et j'ai dit merci à Dieu, j'ai remercié l'Éternel. Le 2 septembre, où il fallait que je reprenne le travail puisque j'avais eu la hernie discale lombaire et j'étais conduit à l'hôpital d'urgence. Ça n'allait pas. J'ai fait là-bas presque une semaine et on m'a aussi proposé de subir une opération chirurgicale. J'ai dit non. Dans mon cœur, j'ai dit non. J'ai dit l'Éternel est là. Jésus-Christ est là. Il va me guérir. Et son temps, c'est mon temps. Alors, ce 2 septembre, lorsqu'il fallait que je commence au travail, j'ai dit à l'Éternel, papa, ce que tu as fait à mes frères et sœurs via Kanguka, à travers les témoignages, papa, tu es capable aussi de me le faire. Tu as dit dans tes saintes écritures que l'homme va manger à la sueur de son front. Papa, si je ne suis pas en santé, comment je vais aller travailler pour avoir aussi de quoi manger au quotidien? Alors j'ai dit à l'Éternel dans mes prières que Seigneur, s'il te plaît, je voudrais une guérison à l'instant même, instantanée. Alors quand je commence à faire la prière pour demander à cela à l'Éternel, d'un coup je ressens comme si au niveau de mon bas du dos, il y avait un pain attaché. Et pendant que je prie, j'ai l'impression que ce pain-là est en train de se détacher progressivement. Et à un moment donné, je ne ressens plus la douleur parce que la douleur commençait au niveau du bas de dos, ça entrait dans la fesse jusqu'aux plantes du pied. Et là, je ne ressens, je vous dis, frères et sœurs, je vous l'avoue, à l'instant, je ne ressens plus. Les douleurs là, à l'instant, pendant que je prie, ont disparu. Ont disparu, frères et sœurs en Christ. J'ai commencé le travail. J'avais aussi des douleurs par moments qui revenaient quand il fallait que j'effectue le pas, du moment où il fallait que je soulève le pied pour mettre ça au sol. Bref, pour effectuer le pas, j'avais un blocage au niveau de la hanche. Et là, à un moment donné, même ce blocage, même cette douleur de la hanche là, je ne les ai plus ressenties jusqu'aujourd'hui. À quel moment elles ont disparu, je ne peux pas vous le dire. J'ai dit Hosanna à l'Éternel. Et à travers Kanguka aussi, j'ai été transformée. De par les enseignements, les conférences, les prières, j'ai été transformée à mieux craindre l'Éternel, à mieux prier et aussi comprendre le principe de l'épargne. Parce que cela m'a beaucoup aidé à mieux booster mes épargnes. Et je dis merci à l'Éternel, merci à Christ et tout le staff de Kanguka. Oui, par rapport à tout cela. Je dis Hosanna à l'Éternel, Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'Éternel. Et ce qui me pousse à faire ce témoignage, le but primordial de ce témoignage, c'est que
j'ai longtemps cherché un logement. Là où j'habitais, ce n'était pas facile. L'atmosphère sociale était très difficile, mais j'ai dit à l'Éternel, c'est toi qui a permis que je vienne habiter ici. Donc c'est à toi, papa, que ton temps soit mon temps pour quitter d'ici là et m'amener là où toi tu voudrais que j'aille habiter. Il faut dire qu'au départ, je cherchais les logements en choisissant là où je vais aller habiter. Mais à un moment donné, j'ai dit à l'Éternel, papa, c'est toi qui sais là où je dois habiter. Donc que c'est toi, Seigneur, qui fasse cela. Et que tu mettes sur ma route les personnes qui doivent m'aider par rapport à ce logement, à trouver ce logement. Et il y a eu un témoignage de notre sœur, une sœur ivoirienne, qui a témoigné, qui a dit qu'elle aussi cherchait le logement et l'Éternel a permis qu'aujourd'hui elle a où habiter. Et je me suis connectée directement à ce témoignage. J'ai dit à l'Éternel, papa, si tu as fait cela pour ma sœur ivoirienne, tu es capable aussi de le faire pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé le logement et je remercie l'Éternel. Je remercie l'Éternel, je lui dis Hosanna à toi, Hosanna. Et j'ai dit à l'Éternel que papa, si tu me donnes le logement où aller habiter, je vais témoigner ton nom, je vais témoigner ta gloire. C'est pour cela que je le fais. Je dis Hosanna à l'Éternel, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et à travers Kanguka, j'ai appris à ne plus me lamenter parce que je me lamentais trop. Moindre chose, j'appelais la famille pour lui dire voilà, c'est comme ceci, c'est comme cela. Aujourd'hui, je suis transformée et moi-même je ne m'en reviens plus. Franchement, j'ai appris à ne plus me lamenter, à accepter la volonté de l'Éternel. Et je dis Hosanna à l'Éternel par rapport à cela. Et je dis merci à l'Éternel pour ce que Christ fait. Papa, l'œuvre que tu lui as donnée n'est pas facile. Entoure-le continuellement des bonnes personnes qui craignent aussi ton nom. Papa, bénis sa famille, bénis également sa famille, bénis tout au staff de Kanguka, tous les partenaires, les serviteurs, les évangélistes, tous ceux qui déploient leur temps afin que nous puissions avoir cette émission et que cette émission aille de l'avant, et bénis tous ceux qui témoignent, parce que c'est à travers ce témoignage que j'ai aussi été guéri, j'ai aussi été transformé et j'ai pu aussi témoigner. Merci, béni soit ton nom, hommage à toi Seigneur, d'âge en âge et de l'éternité en éternité. Papa, ton temps est mon temps. Peuple de Dieu, accrochez-vous à l'Éternel, même si les conditions sont comment, accrochez-vous. Lui seul connaît ce qui est mieux pour nous et lui seul a le temps de ce qu'il doit accomplir dans notre vie. Donc, voilà, j'ai témoigné. Merci. Amen. Shalom à la grande famille Kanguka. Je suis une maman qui donne son témoignage. Je viens vraiment bénir le Seigneur, bénir son puissant nom, son grand nom. Je viens témoigner de ce qu'il vient de faire pour moi à l'instant même. Quand les frères et sœurs disent que instantané, je viens à peine de faire la découverte. Étant assise en train de prier ce matin, tout d'un coup, il y a une douleur qui m'a pris dans le bas du dos vers la hanche, le côté droit, petit à petit. Mais à l'instant, la douleur était tellement forte que je n'arrivais plus à bouger le pied. Je n'arrivais même plus à respirer. La respiration ne descendait même plus, ne montait plus, ne descendait plus. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comme les frères et sœurs de la famille Kanguka le disent. Kanguka, c'est notre médecin, c'est notre hôpital à domicile. J'ai tourné la tête, j'ai pris le téléphone, je suis allé sur YouTube. J'ai touché un témoin du samedi 13, 10e mois 2023. Dès que Christ a commencé à parler, l'introduction, quand il a fini et que le premier témoignage a commencé à passer, la douleur a commencé à s'estomper automatiquement à l'instant T. Comme la famille le dit, à l'instant T, la douleur a complètement disparu. Alors, je dis non, quand nous le disons, Kanguka, il y a Dieu dedans. Oh, Christ soit béni. Je prie que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur bénisse toute la grande famille Kanguka, tous ceux qui composent l'équipe Kanguka, tous ceux qui donnent de leurs moyens pour soutenir ce ministère. Que vous et vos familles soyez bénis. Que le Seigneur étende sa main puissante sur vous, afin que rien ne atteigne à votre vie, que tout ce que l'ennemi va déclarer, que cela soit nul et sans effet dans vos vies. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours rendue. Lui-même qui est au-dessus de tout, lui le médecin et le chirurgien par excellence. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Je le lève jusqu'à l'infini, car c'est toi, le grand médecin, celui même qui est capable de tout, celui
n'a aucun secret de maladie. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ce matin, pour cette grâce que tu viens de m'accorder. Oh Christ, que tout ton équipe soit béni et que le nom de Jésus soit toujours glorifié à l'infini. C'est ton nom puissant, glorieux suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours Seigneur, que j'ai donné mon témoignage et prié. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu pour les miracles qui viennent d'opérer à l'instant même pour moi. Et je rends ce témoignage à partir de Kinshasa. Tout à l'heure, j'étais au bureau, je suis au bureau en train de travailler et puis j'étais en train de suivre les émissions de Kanguka que je n'avais pas pu suivre depuis lundi. Ces moments-là, j'ai eu un mal atroce au niveau du cœur. J'ai eu un mal que je voulais gérer, mais j'ai vu que ça n'allait pas. Le mal ne faisait que s'aggraver et ça m'a rendu vraiment très mal à l'aise. Et je me suis dit, je prends l'émission, je prends la prière de samedi. J'ai arrêté avec les émissions, je suis entrée dans les archives. J'ai pris la prière de samedi 21 décembre, que j'ai suivi juste la prière. Parce que je suis là où je suis au bureau, il y a des gens tout autour de moi, mais je me suis dit, je dois faire la prière parce que j'ai senti que ça n'allait plus. J'ai mis la prière, j'ai suivi la prière. À l'instant même, la prière est terminée, la douleur aussi a terminé. J'ai dit, je vais pas rester longtemps. C'est comme ça que je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Merci mon Dieu, merci Seigneur pour toutes tes merveilles. Merci pour les miracles que tu opères à tes enfants. Merci pour la guérison que tu viens de me donner à cet instant. Je bénis aussi l'émission Kanguka, les serviteurs de Dieu, Christ et toute son équipe et sa famille. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, sois bénis. Et toute l'équipe de Kanguka et toutes les intercesseurs, soyez bénis. Merci Seigneur, j'ai rendu ainsi mon témoignage. Bonjour peuple de Dieu, je suis une fille d'origine congolaise de la RDC qui vit en France. Je fais des témoignages. D'abord, je voulais remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais tourmentée la nuit par des mauvais rêves où les gens venaient m'étouffer dans mon sommeil et je me réveillais en panique tout le temps. Mais en priant avec foi et en suivant les prières de Kanguka, Dieu m'a complètement délivrée de la situation. Je dors normalement maintenant, je suis vraiment bien et vraiment mes nuits elles sont paisibles. J'ai un deuxième témoignage dans lequel je cherchais une alternance pendant plus de 6 mois. Je trouvais pas, je cherchais partout, je trouvais pas. Mais grâce aux prières et grâce à l'émission, j'ai trouvé. J'ai trouvé il y a cela 2 mois et jusqu'aujourd'hui ça se passe très bien. Aussi, je voulais vraiment remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, mais aussi Christ et toute sa famille, ainsi que les collaborateurs qui soutiennent l'émission. Vraiment merci. Merci à Dieu, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise vivant en Allemagne et j'aimerais partager avec vous les bienfaits et les bontés du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Comment je connais Kanguka? Je connais Kanguka par ma mère lorsqu'elle était en visite ici chez moi, qui elle-même l'a reçue de ma tante qui vit en Belgique. Quand ma mère écoutait Kanguka, je lui demandais toujours d'aller dans sa chambre et de fermer la porte tellement le générique de cette émission m'irritait. Ma mère est rentrée au Cameroun et ma sœur aînée à qui j'avais eu à parler de cette émission que maman écoutait m'a appelé pour me dire, bon, petite sœur, à propos de cette émission dont tu me parlais, écoute, tu ne perds rien, écoute, c'est une bonne émission, ça te fera du bien. Elle-même étant la femme d'un pasteur, je me suis dit, ok, si elle le dit, pourquoi pas. Un soir, je suis allée dans YouTube, j'ai choisi une émission comme ça au hasard, c'était une émission de samedi. Je me suis couchée, j'ai commencé à écouter. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier dans une parole de connaissance. Il a dit à une jeune dame dont les cheveux tombent, le Seigneur Jésus t'a localisé à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, tu es délivré. J'ai sauté du lit comme si quelqu'un m'avait poussé. J'ai crié, c'est moi Seigneur, merci Seigneur de m'avoir localisé, merci de m'avoir guéri, merci de m'avoir délivré. Je tiens à préciser ici que depuis la naissance de ma fille, je perdais les cheveux comme quelqu'un qui faisait la chimio. Mes cheveux s'arrachaient à la racine. Lors de mes shampoings, j'avais tellement de chutes de cheveux que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai utilisé tous les produits capillaires possibles. Rien n'a marché. Et le lendemain de ce jour où j'ai écouté l'émission, je devais me faire un shampoing et j'ai dit ok, je verrai si ça a marché.
Je vous assure, chers frères et sœurs, lors de ce shampoing, aucun cheveu n'est tombé. Je n'en revenais pas. Je me suis dit, moi encore qui la veille perdait tellement de cheveux, comment ça se fait? Ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, aucun cheveu ne tombe, au contraire. Les endroits même où les cheveux tombaient ont commencé à pousser. J'ai tellement de petits cheveux qui poussent à des endroits où les cheveux avaient sauté. Vraiment, je tiens à remercier l'homme de Dieu. Je tiens à remercier tous ceux qui participent de près ou de loin à l'avancement de cette émission. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment, qu'il vous comble de tous ses bienfaits. Je remercie tous ceux qui donnent leur témoignage parce que c'est grâce à vos témoignages que nous sommes édifiés. C'est grâce à vos témoignages que nous aussi nous avons le courage de témoigner. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, leur guérison, ne désespérez pas. Nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ne baissez pas les bras. Le Seigneur Jésus agira dans vos vies comme il a agi dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Shalom.